penses encore que manger africain fait grossir, sache que c'est faux. Je vais t'expliquer d'où vient le problème dans cette vidéo, donc pense à rester jusqu'à la fin. Avant de continuer, je me présente rapidement. Moi, c'est Viliane, je suis l'autrice du blog kilianfood.com. C'est un blog de recettes africaines qui cumule aujourd'hui près de 75 000 visiteurs par mois. Et récemment, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 13 kilos en mangeant africain. Et pendant mon parcours, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. Et du coup, j'ai décidé de reprendre mes études à la prochaine rentrée de septembre en diététique pour pouvoir plus approfondir mes connaissances et aider les gens dans le futur. Voilà. Beaucoup de gens, quand ils veulent perdre de poids, ils mettent nos aliments afro de côté. Ils commencent à manger des trucs comme le quinoa, le saumon et tout, en croyant que c'est changer les aliments qui va résoudre le problème. Honnêtement, c'est une pratique que je trouve dommage. Parce que ce n'est pas nécessaire d'abandonner nos aliments qu'on a grandi avec seulement parce que tu veux perdre le poids ou bien tu veux te sentir un peu plus bien dans ta peau. Les aliments africains en eux-mêmes n'ont pas le problème. Le problème vient ailleurs. Le problème vient de l'équilibre de nos assiettes. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo de comment est-ce que tu peux équilibrer ton assiette africaine sans te compliquer la vie. Voilà, je me note ici, donc de temps en temps je guette. Je dois identifier deux grands problèmes dans notre culture africaine. Le problème, c'est que nos assiettes sont malheureusement parfois trop déséquilibrées et mal proportionnées. Je m'explique. Quand on se sert généralement au pays ou bien ici, on met beaucoup de féculents. Donc, il y a trop de féculents dans le plat, il n'y a pas assez de légumes et il n'y a pas assez de protéines. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est que il y a parfois trop d'huile dans nos préparations. Je sais pas, ça vient... Bon, je comprends, ça vient de notre... héritage culinaire, de nos astuces culinaires que nos mamans nous ont transmis pendant qu'on apprenait peut-être à faire une recette. Mais quand on regarde vraiment, il y a certaines pratiques qu'on fait encore aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de faire en fait. Je prends l'exemple du héros. Parce que le héros, c'est un plat que j'adore cuisiner. C'est un plat que je ne me suis pas privée pendant ma perte de poids. Je mangeais toujours le héros. Mais quand je regardais le héros, je voyais que la quantité d'huile qu'on met à l'intérieur n'est vraiment pas nécessaire, c'est trop beaucoup. Et au pays, souvent, il y a les gens qui disent que tant que ton héros ne nage pas dans l'huile, c'est que tu as raté la recette en fait. Donc on se retrouve parfois à verser presque une demi-bouteille d'huile dans la préparation, seulement parce que c'est comme ça que ça doit être. Mais quand on regarde vraiment côté équilibre, le surplus d'huile là n'a rien à voir. Et même un héros qui n'a pas beaucoup d'huile est aussi autant bon puisqu'il y a d'autres ingrédients qui entrent dans la recette et tout. Il y a le héros que j'ai remarqué, par exemple, bon, je prends l'exemple des plats camerounais. Il y a le héros, il y a le ndolé. Le ndolé, j'aime tellement le ndolé, mais je ne comprends pas pourquoi à la fin, on finit de bien préparer la nourriture, on prend encore l'huile, beaucoup d'huile. On frit les oignons et on verse encore au-dessus. Ça, c'est un truc que je faisais avant. J'avoue, je faisais avant. Mais quand tu prends le recul, tu te rends compte que le ndolé qui est à la base un plat déjà équilibré parce qu'il y a tellement de légumes à l'intérieur. L'arachide est composé de lipides et de protéines aussi. Et en plus, il y a encore la viande. Donc, c'est un plat à la base qui est safe. Mais le fait seulement à la fin, quand on prend une poêle d'huile, on verse encore par-dessus ça déséquilibre un peu. Et si tu as un objectif de perte de poids, c'est clair que tu ne vas pas atteindre ton objectif en continuant à manger autant d'huile. Pourtant, ton corps n'a pas besoin. Oui, les astuces culinaires. Bon, c'est vrai qu'au pays, il y a beaucoup
Bon, je vais dire quoi. Il y a certaines fritures qu'on fait dans les recettes qu'on peut limiter en fait. Dès qu'on ne peut pas peut-être le riz avec la sauce, on frit le poisson, on met encore dedans, on frit encore le poulet, on met... Il y a certaines... On peut améliorer. Au lieu de frire le poulet, on peut mettre au four pour que ça grille et tout et tout. Donc je vais juste te dire que il y a parfois trop d'huile et que nos assiettes sont parfois très déséquilibrées. Voilà, pour équilibrer dans tout ça, je vais te donner 3 règles vraiment très faciles à appliquer au quotidien. Dès demain, tu peux commencer à appliquer ça. La première règle, c'est que les légumes doivent prendre la plus grande partie de ton assiette. Comme par exemple, il y a des plats comme la sauce gombo que j'adore. Ça, c'est un plat africain qui est de nature très équilibré. Pourquoi? Parce que la sauce est composée principalement de gombo. Et le gombo, c'est un légume. Après, on met encore parfois le poisson et le poulet et on sert avec le couscous. Si tu prends le couscous juste en petite quantité avec ta sauce et ton poisson, tu n'auras pas de soucis. Il y a aussi un exemple de plat qui est déjà très riche en légumes comme le tchébodien du Sénégal. C'est un plat parfait à mon avis parce que on a le riz, on a le poisson et on a beaucoup de légumes dans la recette du tchébodien. Donc quand tu manges ton tchèb, tu n'as pas de souci encore à réfléchir que oh, c'est un peu équilibré et tout et tout. Deuxième règle, il te faut assez de protéines. Oui, les protéines sont très importantes parce que quand tu manges assez de protéines, ça te permet d'être rassasié plus longtemps et ainsi tu vas éviter les grignotages et consorts au cours de la journée. Comme protéines, bon, je vais faire une vidéo sur les protéines plus tard, mais ici, les protéines, c'est le poulet, le poisson, le haricot, et aussi les protéines végétales, le haricot, le niébé et tout et tout. Donc, quand tu te sers, il faut aussi t'assurer que tu as assez de protéines dans ton assiette. Un exemple de plat qui est assez équilibré en termes de protéines, je peux prendre la tické poisson et les crudités. Si le poisson est bien fait, du genre cuit au four pour un peu limiter les fritures avec les crudités, là en mangeant ce plat, tu as déjà un apport assez important de protéines, sans oublier aussi les crudités qui vont avec en fait. Et la troisième règle, c'est de réduire les féculents. Quand tu te sers, tu regardes ton plat, tu vois que la plus grande partie, si ton plat est rempli de riz, ton plat est rempli d'articles, sache que déjà à la base c'est pas un plat équilibré. Et c'est ça que je disais au début, c'est ça qu'on fait, c'est l'erreur qu'on fait le plus, c'est que les compléments sont toujours trop beaucoup dans l'assiette. Je n'ai pas dit qu'on laisse les féculents pour maigrir, non. Le corps a besoin de tous les groupes d'aliments, parce que dès qu'on supprime un groupe d'aliments, là c'est autre chose. Le corps a besoin de tous les groupes d'aliments pour fonctionner normalement, mais les proportions sont véritablement à contrôler en fait. Donc quand je te sers, tu vois qu'il y a beaucoup de riz, sache que ce n'est pas sache que ce n'est pas un plat équilibré, voilà. Idéalement, un plat ressemble à quoi? Idéalement, le plat, c'est 50% de légumes, 25% de protéines et 25% de féculents. Voilà comment un plat devrait normalement ressembler. Du coup, quand moi j'ai commencé ma période de poids, au départ, je t'avoue que c'était vraiment difficile pour moi d'atteindre que la moitié de mon assiette soit des légumes. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que commence au moins avec le tiers. Du genre, quand je te sers, tu peux toi-même à l'œil nu remarquer que, ok, la quantité de riz qui est dans mon assiette, c'est la même quantité de viande, c'est la même quantité de légumes. Donc, si au moins tu as les 3 aliments à part égale dans ton assiette, tu te rapproches au moins là de près à un plat équilibré. Mais comme je dis, l'idéal, à la longue, c'est d'arriver à atteindre que la moitié de ton assiette soit composée de légumes. Voilà.
Du coup, je vais te prendre un exemple de plat déséquilibré qu'on a l'habitude de manger en Afrique en général, le couscous, mais le foufou avec la sauce. C'est un plat qui est beaucoup aimé, mais je trouve que c'est assez déséquilibré. Pourquoi? Parce que la sauce, c'est vrai que la plupart des sauces qu'on prépare, qu'on sert avec le couscous, par exemple la sauce crème ou bien la sauce claire, on fait ça avec les tomates, les légumes, on met des racines tomates, on met un peu les condiments, on écrase et on fait la sauce. Mais en réalité, quand on se sert à la maison, la vraie réalité c'est que on va te servir avec une ou deux louches de sauce. On va mettre beaucoup de couscous et on va mettre un petit morceau de viande. Donc quand toi-même tu y penses, en réalité la quantité de légumes qu'une personne consomme en mangeant le couscous avec la sauce est vraiment très minime comparé à la quantité de couscous qu'il mange en fait. Donc c'est un peu là, je me dis qu'il y a problème avec ce plat par exemple. Ou bien je vais prendre le riz d'arachide. Le riz d'arachide c'est un plat que j'adore et c'est un plat très populaire aussi en Afrique. Mais la manière qu'on prépare ça au Cameroun n'est pas vraiment équilibré, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on va faire la sauce d'arachide, il y aura juste les condiments qu'on a écrasés pour faire la sauce. Mais en réalité, c'est très peu comparé à la quantité qu'une personne devrait normalement consommer. Donc ce que moi je fais, c'est que quand je fais le risotto d'arachide, je m'assure d'augmenter encore une portion de légumes conséquente dans la sauce pour avoir au moins pour viser au moins l'équilibre de l'assiette en fait. Donc c'est un peu ça, parce que quand on se sert le risotto d'arachide, il y a toujours beaucoup de riz, il y a un peu la sauce, il y a une petite viande. Donc c'est toujours comme ça qu'on se sert en fait le riz à le risotto d'arachide au Cameroun. Donc voilà quelques plats un peu déséquilibrés que je voulais te donner. Mais si tu remarques bien ma logique, c'est que même si c'est déséquilibré, on peut trouver un moyen de le rendre équilibré et ainsi pouvoir perdre le poids ou bien simplement mieux se sentir. Parce que tout c'est pas sans perdre le poids, c'est mieux se sentir parfois aussi après nos repas. Pas se plaindre tout le temps que nos repas ballonnent ou bien qu'on est fatigué et tout ça vient en fait de l'équilibre de l'assiette. Voilà, j'ai pas envie d'être trop longue. Donc, si je vais te dire une seule chose que tu devrais vraiment appliquer et retenir de ma vidéo, c'est que quand tu te sers, pose-toi toujours la question que où sont les légumes dans mon assiette? Parce que d'habitude, c'est toujours ça qui manque. C'est vrai qu'on a les sauces. Au pays, par exemple, on a le folon, on a la sauce combo, qui sont les plats tellement bien équilibré à mon avis, parce que 50% ou 70% de ton plat ce sont les légumes. Mais en réalité il y a plusieurs autres plats où il faut parfois revisiter et revoir la recette. Donc si quand tu te sers, tu te poses toujours la question que ok, où sont les légumes dans mon plat, sache que là tu es en train de manger quand même équilibré et tu vois donc que le problème ce n'est pas la nourriture en fait. Le problème c'est que dans ton plat tu ne mets pas ce qu'il faut dans les proportions nécessaires dont ton corps a besoin. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que tu as pu comprendre que manger africain et manger équilibré c'est totalement possible, ça passe ensemble, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de mettre tes plats africains de côté si tu veux maigrir ou bien tu veux te sentir bien dans ta peau. Les deux vont vraiment ensemble. Donc tu peux perdre le poids en mangeant africain et la nourriture africaine ne fait pas grossir, pas du tout. Tout est question d'ajuster les portions, de manger assez de légumes et trouver le bon équilibre. Si c'est difficile, commence par le tiers comme j'ai dit, mais sache que normalement ton assiette doit être composée de la moitié de légumes, 25% de protéines et seulement 25% de féculents, pas 50% de féculents, 50% de riz, après tu viens 25% de sauce, après tu viens 25% de protéines. Ça c'est pas la bonne manière à faire. Voilà, si tu as une question, n'hésite surtout pas à m'écrire en commentaire, je serai très ravie de vous lire. Et surtout si tu veux avoir plus de détails, tu peux aller lire l'article que j'ai écrit par rapport à ce sujet dans mon blog. Là-bas j'ai essayé d'aller un peu plus en détail. Et aussi dans mon blog il y a une rubrique d'épicerie afro, parce que
commercialise aussi nos super aliments africains comme le baobab, le moringa et les graines de souchet. Tu peux trouver ça disponible dans mon site en ligne. Je livre partout en Europe. Voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo déjà. Abonne-toi et partage, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, voilà, voilà, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye bye.